Bonjour et bienvenue sur J'améliore mes maths. Je partage avec vous aujourd'hui un extrait d'une vidéo où j'ai corrigé cet exercice où il nous est demandé de déterminer le domaine de définition de la fonction g que vous voyez en face, définie par g de x est égal à 5x moins 3 divisé par 2 racines de x moins 1. On y va. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que quand il y a un dénominateur, une contrainte qu'il faudrait respecter, c'est le fait que ce dénominateur ne s'annule pas. Donc ici, il faut que ce 2 fois racine de x moins 1 soit non nul. D'accord? Mais avant de parler de tout cela, j'ai aussi, bon, déjà pour que racine de x existe, il faut que le x soit supérieur ou égal à 0. Donc je suis bien dans un cas où il faudrait s'occuper de deux contraintes. Donc je vais écrire comme ça. D de g est égal à x dans R tel que, alors, d'abord, il faut que x soit supérieur ou égal à 0. Donc toujours ce qui est à l'intérieur d'une racine doit être supérieur ou égal à 0. Et 2 racines de x moins 1, qui est un dénominateur, soit différent de 0. D'accord? On va mettre un petit trait. Alors, comment gérer tout ça? Regardez. X supérieur ou égal à 0, ça c'est très facile. D'accord? Donc je sais que graphiquement, ça se traduit comme ça. J'ai 0, 1, moins 1 et tout bon, les nombres négatifs à gauche de 0. Donc là, bon, on va tricher un peu. Donc voilà mon 0. Et donc, graphiquement, 0 plus l'infini, c'est tout ça. Bref, donc ça c'est facile. Je sais dans un premier temps que tout ce qui est à gauche de 0 ne sera pas dans le domaine de définition. Parfait. Bon, ça c'est mon brouillon. Celle qu'il faudrait plutôt gérer, c'est elle. Il ne faut pas que 2 racines de x moins 1 soient égales à 0. Donc voilà, nous on veut qu'il soit différent de 0. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va résoudre l'équation 2 racines de x moins 1 égale 0. Donc quel but? Dans le but de trouver quand est-ce que ce 2 racines de x moins 1 s'annule. Et la valeur que je vais trouver, je vais l'éliminer du domaine de définition. Alors regardez, 2 racines de x moins 1 égale 0, équivalent à 2 racines de x égale à 1, on est d'accord? Ce qui est équivalent à quoi? Racine de x égale à 1 demi. On est d'accord? Donc là, 2 racines de x égale 1. Et de là à là, ce que je fais, c'est que je divise par 2. Racine de x est égale à 2, mais moi, je veux trouver x. Donc, est-ce que vous êtes d'accord qu'il suffit de mettre les deux au carré? Ils sont égaux, donc leurs carrés seront égaux aussi. 1 demi au carré. Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi que 1 demi au carré, c'est 1 quart? Donc, équivalent à x est égal à 1 quart. Parfait. Donc là, regardez, tout simplement, on a dit que la toute première, x supérieur ou égal à 0, donc on a dit que c'est 0 plus l'infini. Et là, je trouve une valeur qui est donc 0 plus l'infini. Du coup, ça va être quoi mon domaine de définition? Donc là, 1 quart. Merci de rester avec nous encore un peu. Nous allons finir bientôt. Mon domaine de définition sera ça. Donc regardez. On était là. Quand on a dit x supérieur à 0, on est là. Bon, là le 1, je le mets ici. Et bon, le 1 quart, il sera quelque part ici. Donc ça c'est 1 demi, ça c'est 1 quart. D'accord? Donc tout simplement, moi, je vais avoir toute cette partie-là, mais en sautant 1 quart.
Donc, ce qui va se traduire par 0, 1 quart, union, 1 quart, plus l'infini. Et voilà mon domaine de définition. Bon, il y a des gens peut-être qui vont dire comment ça se fait qu'on a 0 dans le domaine de définition alors que le dénominateur ne doit pas être égal à 0. Ben, attention, ce qui doit être différent de 0, c'est tout le dénominateur. Mais là, x égale à 0 ne pose aucun problème. Il peut rentrer dans la racine et 2 fois 0 moins 1, ça ne va pas faire 0. J'espère que c'était clair pour vous. Merci de votre attention et à très bientôt.